Jocelyn Attab, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que nous allons parler avec vous, en qualité de pédopsychiatre, psychanalyste, ancien chef de service de l'hôpital État-Nîmes, bien du rapport entre la destruction du temple, et donc le 9 Av, et le corona. Alors ça paraît un sujet qui n'a rien à voir, et pourtant il y a beaucoup de choses en commun. Ça a à voir. Ça a à voir et ça a à entendre. D'abord, de quelle position je parle? Je parle en tant qu'israélite. Israélite, c'est-à-dire un juif israélien, parce qu'on peut être juif sans être israélien, et on peut être israélien sans être juif. Et pour moi, dans mon dictionnaire, israélite, c'est être juif israélien. Okay. Et donc, qui est concerné, profondément concerné, et très inquiet de la situation actuelle en Israël, même avant le corona, pendant le corona, et j'espère, je prie, que ça pourrait s'améliorer. Après, c'était un des premiers espoirs que nous avions eu lorsque cette terrible pandémie a émergé, a éclaté, nous a submergés, que, comme on a l'habitude en Israël, lorsque l'on repère un ennemi commun, et c'est pour ça que le virus a été tout de suite appelé comme un ennemi, et il y a un vocabulaire militaire qui s'est mis en place dans les médias pour bien mobiliser la population contre ce virus, parce qu'on sait que contre un ennemi commun, on oublie nos différences, on oublie nos luttes, on oublie presque nos haines gratuites, dont on va y revenir bientôt. Et on fait front ensemble. Et on sait qu'on doit être ensemble, et c'est pour ça que le confinement a été très efficace, a été très très bien respecté. De toute façon, c'était vraiment dur de voir les rues de Jérusalem encore plus vides qu'à Yom Kippour. C'était Yom Kippour sans les vélos. Mm-hmm. Alors qu'à Yom Kippour et les vélos, les rues étaient vraiment vides et tout le monde faisait attention. Et je crois que ça a été efficace pour lutter contre cet ennemi commun qu'on n'a pas encore identifié. Enfin, on sait que c'est un virus, bien sûr. Mais on ne sait pas comment l'éradiquer. Oui, exactement. C'est-à-dire ce qui fait qu'il est d'autant plus angoissant, comme le sont toutes les maladies, mais là encore plus, parce que cette maladie n'est pas encore clairement comprise. C'est-à-dire on ne connaît pas encore le mode de vie, de développement, du virus. De diffusion de ce virus. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de médicaments efficaces de façon contre les virus. Je ne suis pas virologue, je ne suis pas épidémiologue, mais enfin, je sais qu'il y a beaucoup de difficultés à prendre les décisions. Et cela réveille beaucoup d'angoisse dans la population. Comment ça se fait? On ne sait pas, vous n'êtes pas capable de trouver. Ça réveille beaucoup de colère dans la population, et la colère entraîne effectivement à des réactions sociales qui sont tout à fait regrettables. Les manifestations sociales. Les manifestations, et on mélange un peu tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas capable de prendre des décisions parce que vous êtes il y a beaucoup de violence, c'est ça il y a beaucoup de violence dans le discours. Et c'est une projection. C'est-à-dire, étant donné qu'on ne peut pas se battre vraiment contre cet ennemi qui s'appelle le coronavirus, alors on se bat contre celui qui est censé tout savoir, le père qui est le roi, le chef de gouvernement, le CA. Et comment ça se fait que tu ne le protèges pas? Tu t'es engagé à nous protéger, à nous sauver la vie, et tu n'y arrives pas. Et il y a aussi beaucoup de haine entre les différentes couches de la population, les différentes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais les différents groupes. Factions, les différents groupes, effectivement. C'est-à-dire qu'au lieu que cet ennemi commun qui touche tout le monde, enfin le virus, il n'a pas de connaissances infuses. Qu'est-ce que quelqu'un de gauche, de droite, un Haredi, un arabe, un habitant de Metula ou un habitant d'Elat, voilà. Il touche là où il touche partout, chaque fois qu'il en a la possibilité. Et les gens se rejettent la faute, les uns les autres, en disant vous ne mettez pas de masque, vous avez trop d'enfants. C'est vrai, oui. Voilà. Alors vous ne mettez pas le masque, c'est-à-dire que sitôt que le confinement a été un peu allégé, c'est allégé, alors on enlève tous les masques. D'un seul coup, à Tel Aviv,
où j'étais ce jour-là, la promenade était pleine de monde sans aucun masque, puisqu'on nous a dit qu'on peut. Et c'était terriblement dangereux. Alors, terriblement dangereux. Ce qui est aussi saisissant, c'est que vous parlez justement de ces différents groupes, de ces différences, c'est pas grave. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à l'hôpital, par contre, il n'y a pas de différence. On soigne tout le monde pareil. Exactement. Les Arabes, les Juifs, les laïcs, tout le monde. Dieu merci, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'apartheid en Israël. C'est terrible de devoir le dire encore une fois. Et tout le monde est à la même enseigne. Sitôt que quelqu'un est reconnu porteur du virus, il est hospitalisé. Et s'il doit être soigné, il est soigné sous respirateur, il reçoit le respirateur et personne ne lui demande à quelle partie tu appartiens et qu'est-ce que tu as voté la dernière fois. Alors, heureusement, on n'en est pas là. Pourquoi, justement, alors une fois qu'on a planté un petit peu ce décor, quel rapport et qu'est-ce qui relie donc cet état de fait à la destruction du temple ? À la destruction du temple. Eh bien, parce qu'on est toujours à la veille d'une destruction. On est continuellement à la veille d'une reconstruction et à la veille d'une redestruction du temple. On passe sans arrêt d'un risque à un espoir. Alors pour cela, il faut quand même redéfinir un peu plus la signification symbolique du temple. Tisha B'Av, comme tous les événements du calendrier juif, a une signification historique. Effectivement, il y a eu une date pendant laquelle il s'est passé tel et tel événement, mais au lieu d'en faire une commémoration, une cérémonie du souvenir de, on en fait une cérémonie de la réflexion sur. La réflexion sur qu'est-ce que peut signifier ce qui s'est passé pendant cette destruction du temple et qu'est-ce que nous, on peut en tirer pour notre vie future. Et c'est ce qu'a fait le peuple juif tout au long de son histoire, de façon plus ou moins efficace. C'est bien évident que la première conclusion qui était à prendre de la destruction du temple, qui d'après peut-être l'histoire qu'on va raconter après, a été due à la haine gratuite, cette haine terrible qui est entre des édits. La première décision à prendre, c'est de dire arrêtez de se haïr. Hein? Donc là, on rejoue le scénario apparemment. Là, on rejoue le scénario. C'est plutôt raté pendant 2000 ans. La haine à l'intérieur du peuple juif, à côté de beaucoup d'amour et d'entraide et de Gmilut Hasadim et de bénévolat je veux rien détruire, je veux pas être dichotomique, moi non plus, mais cette haine, et on la sent actuellement en Israël, c'est ça qui me fait très peur. Je veux pas faire passer ici un message pessimiste, mais il se passe quelque chose de grave. Voilà, quand vous dites la haine gratuite, c'est plutôt la haine entre les individus de différents groupes, on va dire. Et sans vraiment savoir pourquoi ça... Enfin, la haine est un sentiment... Bon, et comme tout sentiment, il est spontané, il n'est pas expliqué. Il n'y a pas de logique, ni dans l'amour, ni dans la haine. On peut le susciter, on peut susciter la haine, on peut susciter l'amour, mais... Bon, je ne vais pas faire tout un discours là-dessus, mais on peut diviser, on peut contrôler son amour, on peut contrôler sa haine, en tout cas ses manifestations. Alors juste pour revenir sur la destruction du temple et sur la fonction du temple exactement, parce que certains ne le savent pas ou certains l'oublient peut-être un peu, il y a deux fonctions principales. C'est fondamental. Le temple a été perçu dès le départ, le temple de Salomon ou le deuxième temple ensuite, comme un lieu à double emploi. D'abord pour le recueillement personnel. C'est un lieu où l'individu juif qui est attaché au Dieu d'Israël peut amener un sacrifice personnel, peut essayer de prier, essayer de rencontrer la divinité telle qu'il l'aperçoit, amener des offrandes, etc. Quelque chose de très personnel, très... individuel. Pardon ? On peut dire individuel pour le coup. Individuel, et chacun peut le faire comme il le ressent. Il n'est pas obligé de prendre un livre de prière, il y va et il dit ce qui lui vient à l'esprit. Et c'est important. Il y a des gens pour qui cette fonction-là est fondamentale et elle joue, et c'est important d'avoir cette possibilité. Même dans une synagogue. Il y a une deuxième fonction. La deuxième fonction, qui n'est pas moindre, mais qui est liée à la première, c'est la fonction sociale. Sans parler de la fonction universelle qui bétibet tibané le chol ha'amim, ça c'est l'espoir
certains diront l'utopie du peuple juif de faire qu'un jour Israël sera le temple, le troisième temple sera le lieu de rencontre de tous les croyants du monde, de toutes les idéologies du monde, et que là se rencontreront. Et c'est comme ça que ça a été conçu. Enfin, c'est comme ça que ça a été conçu. C'est comme ça ce que Salomon a dit lorsqu'il a fait l'inauguration du temple, le deuxième aussi, et tel que ça a été développé. Et des rabbins comme le Rav Uri Cherki pensent très très fort au Noachide et de rassembler tous les individus croyants du monde entier. Personnellement, j'ai des doutes, mais enfin, c'est pas de ça qu'on est venu parler aujourd'hui. Mais le temple, cette dimension sociale. Sociale et universelle, on peut dire. Universelle, c'est-à-dire qu'il y a les sacrifices de toute la communauté, de tout le pays. Il y a le fait de rencontrer Dieu en groupe, de venir ensemble, et pas seulement aux 3 fêtes de pèlerinage. Et cette dimension sociale est fondamentale pour bien dire qu'il y a une notion importante, contrairement ou différemment en tout cas, d'autres religions comme le bouddhisme, le confucianisme, de façon générale, l'Asie du Sud-Est, et le christianisme dans une grande part, beaucoup moins l'islam, des religions individuelles. La religion est une histoire personnelle. Hein. Et d'ailleurs, ça a été dit souvent, les juifs disent, ouais, ben, la religion, hein, soit juif chez toi et français à l'extérieur. Il y a ou quelque chose comme ça, hein, enfin, peu importe. Quelque chose soit juif à la maison, est-ce que tu veux dehors. Et c'est pas vrai, tu peux pas être juif seulement chez toi. Être juif, c'est être Israël Arevim Zlazé. C'est-à-dire que le texte de la Torah est un texte qui est toujours au pluriel. Si vous tous faites mes mitzvot, il sera nanana. Si vous tous les faites déconner, ne faites pas les mitzvot, vous serez tous punis ensemble. Et s'il y en a quelques-uns qui se conduisent bien et quelques-uns qui se conduisent... Je veux pas savoir. Ou tout le monde, ou personne. Donc là, on en vient à une notion... Et ça, c'est fondamental. On en vient à une notion importante qui nous ramène aussi au Corona, parce qu'on sous-tend la notion de responsabilité. On a une responsabilité les uns envers les autres, et on comprend très bien qu'aujourd'hui, en cette période de Corona... Et là, on a perdu ça. On a perdu ça. On a perdu, j'espère pas. Mais disons... Ça passe un peu à côté. Et là, c'est vraiment quand il y a des guerres, quand il y a une menace vitale sur le peuple juif, ou en tout cas le peuple juif qui vit en Israël, que là, d'un seul coup, tout le monde est mobilisé. À l'armée, il n'y a pas de différence entre les partis, les couleurs, les religions, tout ce que vous voulez. On se sent très très proches, et c'est fondamental. Donc c'est possible. Et pourquoi dans la vie civile, on en est à faire des manifestations où il y a tellement de haine, tellement de méchanceté. Alors on comprend des paroles qui font mal, stam, gratuites. Ouais. Vraiment, on est dans une période très dangereuse. Je suis pas sûr que tout le monde comprend à quel point ce corona est vraiment un ennemi. Ouais. Un ennemi il nous veut pas du mal, parce que le pauvre virus, il sait pas ce que c'est que d'être un virus. Donc juste pour résumer, pour que tous ceux qui nous suivent continuent de bien comprendre où on veut en venir. Évidemment, pour vous, il y a 2 notions qui étaient à l'époque de la destruction du temple. C'était la haine gratuite et cette notion de responsabilité qu'on a les uns envers les autres, qui ont amené à la destruction du temple. On va en dire quelques mots. Et pour le corona, c'est exactement la même chose. Il y a une espèce on décharge notre responsabilité. Fondamentalement, un juif n'est jamais un individu. Un juif est un maillon dans une chaîne, est un maillon dans un peuple. Et ce qui se passe, il y a un maillon avant moi, il y a un maillon après moi, il y a un maillon à côté de moi. Être juif, c'est être enchaîné. Enchaîné, parfois c'est être déchaîné aussi. Mais il peut pas se déchaîner, le juif. Il reste enchaîné, c'est appartenir à un groupe. Alors justement, on va peut-être prendre l'histoire qui était à la base de la destruction du temple juif. On va juste la faire très très courte. Je vais la faire très courte. Pour expliquer comment on passe de la faute individuelle à la faute collective. Exactement. Voilà, alors il y a un texte du traité Gittin, du traité des divorces, justement. C'est intéressant, je n'avais pas remarqué. Justement, le traité des divorces qui parle de cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Donc, en fait, pour résumer, ce sont 2 ennemis jurés, en fait. Non. C'est un monsieur très riche qui a organisé un très beau banquet. Et ce monsieur, il avait un très, très bon ami. Le texte dit, au Havo, il l'aimait beaucoup et il s'appelait Kamsa. Et comme par hasard, il y en avait un autre qui détestait, mais
C'est son ennemi plus que juré. ça, tu meurs, quoi. Il le détestait, son pire ennemi, qui s'appelait Bar Kamsa. C'est pas par hasard que c'est le même nom. Kamsa, c'est l'égoïste, c'est le avare, comme l'avare de Molière, Okay. s'appelle le Kamsan. Alors, il a dit à son serviteur, va me chercher Kamsa pour venir à mon banquet. Et le serviteur, comme par hasard, Se trompe. hein, comme il n'y a pas de hasard, certainement pas dans les paraboles du Talmud, il se ramène vers Bar Kamsa. Le maître de maison voit, dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me haïs, je te haïs, tu n'as rien à faire là. Il dit, écoute, je suis déjà là, laisse-moi. Il dit, non. Écoute, je payerai ma part. Il dit, non, tu te lèves. Il dit, je paye la moitié de tout ton festin, de tout ce que tu as payé au traiteur. Il dit, non, je paye tout. Je paye le tout, traiteur mais à ta place. Ne me fais pas Non, honte, laisse-moi rester. Ne me fais pas honte, là. Il dit, non, tu pars là, et il le prend par la main et il le fait sortir. Et Kamsa, à cette parole, il dit, du fait que Yashu Chachamim velo macho, à ce banquet, il y avait Des rabbins. le grand rabbin Bien d'Israël, sûr. le Sfarad, l'Ashkenaz, Il y avait tout le le monde. chef du gouvernement. Il y avait tous les grands sages, tous ceux qui nous disent comment se conduire, comment il faut faire. Ils n'ont pas pipé mot. Ils sont restés assis. Ils ont dit, étant donné que eux n'ont pas pris leur responsabilité de régler ce conflit Tout de de base, suite. idiot, hein, ça reposait sur rien, entre les Juifs, eh ben, je vais leur montrer Ma vengeance. la grange, ce qui est grave. Et là, je vais aller les délations, comment dire, je vais dénoncer. les dénoncer auprès du roi, du CCA qui était Titus à l'époque. Voilà. Alors justement, de cette petite, on va dire, altercation. On ne sait pas de quoi il aimait, pourquoi il aimait l'un, pourquoi il détestait l'autre. Mais c'est à cause de ça que le temple a été détruit. Et c'est à cause de ça. Oui, parce qu'il a été dénoncé. Il a été dénoncé, il a amené un sacré. Il a dit, tu sais, hein, les Juifs, ils sont en train de fomenter une révolte contre toi. Il dit, ouais. Il dit, écoute, t'as qu'à proposer un sacrifice pour le temple, et puis tu verras s'il l'accepte ou non. Alors, Titus a donné un sacrifice à Bar Kamsa. Bar Kamsa a fait une petite plaie dans la lèvre du mouton qu'il amenait à sacrifier, et le rabbin, le Cohen, qui devait faire le sacrifice, a repéré qu'il y avait un problème, qu'il y avait un défaut de tout ce qui est interdisé du point de vue de la halakha stricte, et il savait très bien que refuser le sacrifice du roi, c'est risquer la destruction du temple. Alors, est-ce qu'il faut écouter la halakha, le passé, c'est-à-dire la halakha dit, il est interdit de faire un sacrifice d'un animal blessé. Manger, mais d'un autre côté, si on le fait pas, c'est un dilemme affreux. J'aurais pas voulu être à la place de ce rabbin, mais dans les échelles de valeur, qu'est-ce qui est important? La halakha stricte ou le bien-être ou le sauvetage du peuple d'Israël? On sait bien de quoi il s'agit. Donc là, la même chose. Kamsa ou Bar Kamsa, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il n'aimait pas? Ça pouvait pas être grave à ce point que tu humilies quelqu'un devant tout le monde, et que surtout, les responsables, ceux qui doivent éliminer les haines dans le peuple d'Israël, essayer d'arranger les choses, de faire comprendre les uns aux autres la futilité de ces disputes idiotes. On peut avoir des différences d'opinion, on peut avoir des opinions politiques, les défendre. J'ai entendu dernièrement comment il s'appelle, Goodman, pas Béné, Micha Goodman. Okay. Hein, vous avez sans doute entendu. Il a dit, devant le non-savoir, il y a deux possibilités. Ou bien l'angoisse, hein, en général, on comprend pas ce que c'est vieux, ou bien la curiosité. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un en face de toi qui pense différemment de toi, alors tu peux dire, ouais, pourquoi il pense pas comme moi, il se trompe, je me trompe. Hein. Alors, essaye d'éveiller la curiosité. Dites, tu sais quoi, c'est intéressant. Hein, toi, tu penses que, je sais pas, il faut rendre les territoires, il faut pas rendre les territoires, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ben, tu sais, moi, je crois pas, moi, je pense pas comme ça, mais ça m'intéresserait de comprendre un peu mieux pourquoi tu penses comme ça. Et faire part de curiosité. Et la curiosité entraîne l'attachement. La curiosité contre la haine gratuite. Ouais, exactement. Il est comme moi. Il a pensé comme ça. C'est son droit. Mais ça m'intéresserait de savoir. Moi, j'aimerais bien quelqu'un me convainque
que je me fous complètement dedans et que quelqu'un me dise oui, tu sais, il y a une autre façon de voir les choses et essaye d'y penser. Justement, parce que vous n'avez pas conclu, mais cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa a fait que le sacrifice n'a pas été accepté et Titus s'est fâché et il a jeté la première flèche enflammée dans le temple. Et le temple a été détruit à cause de cette histoire que monsieur Untel n'aimait pas tellement monsieur Untel. Donc, une histoire individuelle. Tout s'est enflammé. C'est-à-dire la flamme, tout peut s'enflammer à partir d'une bêtise, d'une haine gratuite. C'est-à-dire, je crois pas à la haine gratuite. La haine, elle est toujours fondée sur quelque chose. Mais on peut en parler. On peut réfléchir. On peut ouvrir. On peut faire des conciliations. On peut se demander pardon. Donc, c'est le moment, en fait, en ce moment, voilà. Et là, on est dans une situation qui nous concerne tous. Ça va mal, pas seulement économiquement. Pas seulement économiquement, là aussi sur les problèmes économiques, on est tous touchés, même ceux qui ont gardé leur travail. Enfin, il y a 20% de chômeurs, alors comme disait l'autre, il y a 80% qui travaillent. C'est bien, c'est quand même mieux que... Mais il faut prendre en considération. Alors, c'est de cette façon-là, je suis pas économiste, c'est ce qu'on fait. Mais arrêter de se lancer la pierre les uns sur les autres et essayer de ressentir quand même, ne serait-ce que pendant cette période, et qu'on en apprenne quelque chose, qu'on ne peut pas vivre indépendamment. Ça n'existe pas. On est interdépendants, ça on l'aura compris, on est interdépendants les uns des autres. Alors on l'a très bien compris pour le temple et apparemment, d'après ce que vous nous dites, pour le corona, c'est exactement la même chose. Exactement, l'individualisme est destructeur. Il est trompeur. On croit, pour moi, je fais pas d'enfants, je m'occupe de moi-même. C'est en train de détruire le monde occidental, la philosophie, la société occidentale est en voie de disparition à cause de cet individualisme. En Israël, on essaye de résister, mais il faut surtout pas, et ce corona nous met à l'épreuve de cet individualisme. Parce que l'inoculation, c'est la preuve de l'interaction. Si je peux m'enfermer dans mon miclat, dans mon bunker, personne ne me touchera, mais je mourrai dedans. Je ne pourrais pas vivre. Bon, en tout cas, c'était un éclairage tout à fait intéressant. Jocelyn Attab, on était vraiment ravis, une fois de plus, de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes le bienvenu, vous revenez quand vous voulez. Ah oui, comme ça ? Comme ça. Même sans corona. Même sans corona, voilà. Même sans avoir rien à dire. Non, il y a des choses à dire. Faut pas exagérer non plus. Vous avez toujours des choses à dire. Merci beaucoup, en tout cas, vrai. docteur Jocelyn Attab. Merci beaucoup. À bientôt. Et faites attention à vous. Vraiment, en faisant attention à vous, vous faites attention aux autres. C'est ça l'interaction du corona. On va finir comme ça. Merci.